Sans dessus-dessous, de Jules Verne, lu par Lou Antonoff. 1. Où la North Polar Practical Association lance un document à travers les deux mondes. Ainsi, Monsieur Meston, vous prétendez que jamais femme n'eût été capable de faire progresser les sciences mathématiques ou expérimentales? À mon extrême regret, je suis obligé, Mistress Corbett, répondit J.T. Meston. Qu'il y ait eu ou qu'il y ait quelques remarquables mathématiciennes, et particulièrement en Russie, j'en conviens très volontiers. Mais étant donné sa conformation cérébrale, il n'est pas de femme qui puisse devenir une Archimède, et encore moins une Newton. Oh, Monsieur Meston, permettez-moi de protester au nom de notre sexe d'autant plus charmant, Mistress Corbett, qu'il n'est point fait pour s'adonner aux études transcendantes. Ainsi, selon vous, Monsieur Meston, en voyant tomber une pomme, aucune femme n'eût pu découvrir les lois de la gravitation universelle, ainsi que l'a fait l'illustre savant anglais à la fin du XVIIe siècle? En voyant tomber une pomme, Mistress Corbett, une femme n'aurait eu d'autre idée que de la manger, à l'exemple de notre mère Ève. Allons, je vois bien que vous nous déniez toute aptitude pour les hautes spéculations. Toute aptitude, non, Mistress Corbett, et cependant je vous ferai observer que depuis qu'il y a des habitants sur la Terre et des femmes, par conséquent, il ne s'est pas encore trouvé un cerveau féminin auquel on doive quelques découvertes analogues à celles d'Aristote, d'Euclide, de Kepler, de Laplace, dans le domaine scientifique. Est-ce donc une raison, et le passé engage-t-il irrévocablement l'avenir? Ce qui ne s'est point fait depuis des milliers d'années ne se fera jamais, sans doute. Alors je vois qu'il faut en prendre notre parti, Monsieur Meston, et nous ne sommes vraiment bonnes qu'à être bonnes, répondit J.T. Meston. Et cela, il le dit avec cette aimable galanterie dont peut disposer un savant bourré d'X. Mrs. Evangelina Scorbett était toute portée à s'en contenter d'ailleurs. Eh bien, Monsieur Meston, reprit-elle, à chacun son lot en ce monde. Restez l'extraordinaire calculateur que vous êtes, donnez-vous tout entier au problème de cette œuvre immense à laquelle vos amis et vous allez vouer votre existence. Moi, je serai la bonne femme que je dois être, en lui apportant mon concours pécuniaire. Ce dont nous vous aurons une éternelle reconnaissance, répondit J.T. Meston. Mrs. Evangelina Scorbett rougit délicieusement, car elle éprouvait, sinon pour les savants en général, du moins pour J.T. Meston, une sympathie vraiment singulière. Le cœur de la femme n'est-il pas un insondable abîme? Œuvre immense, en vérité, à laquelle cette riche veuve américaine avait résolu de consacrer d'importants capitaux. Voici quelle était cette œuvre, quel était le but que ses promoteurs prétendaient atteindre. Les terres arctiques proprement dites comprennent, d'après Malte Brun, Reclus, Saint-Martin et les plus autorisés des géographes, 1. Le Devon septentrional, c'est-à-dire les îles couvertes de glace de la mer de Baffin et du détroit de Lancastre. 2. La Géorgie septentrionale, formée de la terre de Banks et de nombreuses îles telles que les îles Sabines, Bian Martin, Griffiths, Cornwallis et Bathurst. 3. L'archipel de Baffin-Parry, comprenant diverses parties du continent circumpolaire, appelées Cumberland, Southampton, James Somerset, Boothia Felix, Melville et autres à peu près inconnus. Sample complete. Ready to continue?